des travaux faits pour le projet Sancho. Merci Madame la Présidente. Honorable distingués invités, bonsoir. Alors, si nous sommes aujourd'hui rassemblés, c'est pour la présentation de notre projet d'études effectué au sein de l'entreprise FED. Alors, l'automobile étant en perpétuelle évolution, les constructeurs ont dû intégrer plusieurs systèmes afin d'optimiser la puissance du moteur, notamment le turbocompresseur. L'ajout de ce turbocompresseur vient ici résoudre le problème de puissance, mais on rencontre quelques petits problèmes lors de certains modes de fonctionnement, d'où l'importance de notre stage où nous avons travaillé sur l'étude de l'impact du pompage turbocompresseur sur la pression de suralimentation. Et lors de la présentation de ce sujet, nous allons essayer de répondre à la problématique suivante. Comment calibrer efficacement le système de suralimentation des moteurs diesel afin de limiter ou éviter le phénomène de pompage turbo, tout en maintenant les performances optimales et la fiabilité du moteur. Pour la présentation de notre sujet de stage, nous allons suivre le plan suivant. Comme premier point, nous allons présenter déjà le groupe FEB et FEB North Africa, l'entreprise où nous avons fait le stage. Deuxième point, nous allons présenter la méthode de travail adoptée, qui est CDMIC. Nous allons présenter ensuite l'aperçu sur la boucle d'air, un diagramme Gantt qui montre la chronologie de la réalisation de notre projet. Nous allons définir le phénomène de pompage. Nous allons donner une formule et une simplification des aspects de protection. Nous allons faire une analyse de l'impact du pompage sur la pression de suralimentation et terminer par la définition d'un champ de compression, et une stratégie de pompage, une stratégie de protection contre le pompage. Alors, FEB North Africa, déjà c'est une entreprise située à Casablanca et sur le site de Watson. Nous avons un centre technique pour les différents essais. Là, nous pouvons voir l'organigramme qui nous présente les différentes branches de FEB North Africa. Moi, j'ai principalement effectué mon stage dans le département de calibration équipe test de véhicules. Alors, pour la méthode de travail utilisée ici, il s'agit de la méthode DMAIC, qui est une méthode Six Sigma, utilisée généralement lors des analyses ou alors pour une amélioration continue des différents problèmes. Alors, pour la première étape, nous allons commencer par une définition du problème, du phénomène de pompage, ensuite passer par une identification du phénomène et présenter, ensuite faire une analyse des différents essais effectués lors des différents tests, présenter par la suite une proposition de protection dans la partie amélioration et terminer par une conclusion ou synthèse. Alors, nous ne pouvons pas commencer par définir le phénomène du pompage sans toutefois parler du turbocompresseur. Le turbocompresseur ici est un dispositif qui permet d'augmenter les performances du moteur, ceci en augmentant la quantité d'air admise au niveau du moteur. Alors, la boucle d'air ici, c'est quoi? La boucle d'air ici, je dois le rappeler, c'est en fait notre système, le système qui nous intéresse ici, le système que nous allons étudier durant toute notre présentation. Donc la boucle d'air est tout simplement le dispositif où l'air circule dans le moteur, l'air circule dans le filtre pour arriver au niveau des chambres de combustion. Alors nous pouvons voir là un petit graphe donnant les différents étages de passage de l'air jusqu'au niveau du bloc moteur et le retour passant par le GTF. Alors, nous avons là la présentation de notre diagramme Gantt qui présente les différentes étapes, les différentes phases de réalisation avec les différentes périodes que nous avons adoptées pour la réalisation de notre projet. Donc, on va voir les différentes tâches, c'est légèrement flou.
on va suivre les différentes tâches. Pour la définition déjà du phénomène, le phénomène du pompage ici est un phénomène généralement appelé surge dans notre domaine. Surge, c'est un phénomène d'instabilité aérodynamique, tout simplement. Donc on a là un peu comme des oscillations de l'air au niveau du moteur, donc des perturbations, le moteur peut être vibrer, on va avoir des restrictions. Donc dans ce phénomène, nous distinguons deux types de phénomènes de pompage dans le domaine de l'automobile, principalement le phénomène le pompage statique, qui ici est un phénomène qu'on rencontre lorsque nous sommes à faible débit et avec un rapport de pression élevé au niveau du turbocompresseur. Donc, comme deuxième phénomène, nous avons le pompage dynamique. Ici, nous rencontrons ce pompage lorsque nous sommes à débit élevé. Donc, lorsque nous sommes à une forte, lorsque le moteur demande extrêmement d'air et on a aussi un débit, un rapport de pression très élevé au niveau du turbocompresseur. Alors, passons directement à la mesure. La mesure ici s'est faite à base d'une spec de protection du pompage que l'entreprise nous a communiqué. Une spec de protection qui a été remise par le client. Nous avons analysé, nous avons extrait des formules, donc principalement la formule du débit massif d'air, la formule du débit massif d'air origé. Là, vous allez voir débit massif c'est juste des appellations que nous avons eu à modifier. Okay. Après, par la suite, nous avons là le débit massif d'air maximal, le débit massif d'air DGR, bien sûr, et enfin, celui du rapport DGR maximal. Là, en sortie de ces formules, nous avons pu obtenir une simplification de l'aspect, bien évidemment, de la stratégie de protection contre le pompage au niveau de moteur. Donc là, nous pouvons voir un aperçu de la simplification passant des différents entrées. On a des différents entrées, les informations provenant bien sûr des capteurs de pression, capteurs de débit DGR, capteur de débit mètre. Et là, on a la commande des actionneurs, la commande de BGR, la commande du moteur, le moteur diesel, bien sûr. Okay. Donc, après cette identification, nous sommes directement passés à l'analyse. Donc, pour débuter notre analyse, nous avons déjà d'abord commencé par l'analyse déjà du mode de combustion et du baseline. Le mode de combustion, tout simplement ici, c'est pour connaître exactement à quel mode de combustion nous étions lors du test du véhicule, parce que les tests s'effectuent généralement dans les centres d'essai ou alors sur route. Donc, et le baseline, c'est pour connaître quel type d'ensemble de données en fait, on utilisait quel type d'ensemble de données de calibration on a utilisé lors du test. Ça peut être des données liées au débit d'air, à l'injection moteur, ou alors plein d'autres petites informations. Donc nous avons pu, en sortie de cette première analyse, nous avons pu ressortir que nous étions, lors du test, à une régénération du filtre à particules du moteur diesel de niveau 2. Alors, après cette première analyse, nous sommes directement passés à une seconde analyse, qui est l'analyse du rapport d'ouverture du moteur. Ici, la commande qui permet de commander la quantité d'air qui sera admise au niveau du moteur. Donc, lors de cette analyse, nous avons pu remarquer qu'une fermeture rapide du doseur entraînait une baisse significative du débit d'air. Donc ça, c'est déjà d'abord une première analyse. Et nous avons aussi pu remarquer que nous pouvons rencontrer quelques petites oscillations au niveau du débit d'air, la courbe en bleu, lors de la chute du débit. Okay. Comme prochain élément que nous avons analysé, comme prochaine donnée que nous avons analysé, il s'agit du rapport de compression. Ici, nous avons débuté par l'analyse du rapport du doseur. Ici, pour évaluer un peu le débit. Maintenant, nous passons au rapport de pression. Parce que, comme dit au début, en définition, les éléments qui vont
au niveau du turbocompresseur et du débit. Donc, comme analyse tirée du rapport de pression, on peut voir là sur la figure, parce qu'on a une deuxième courbe en bas qui désigne en fait si effectivement il y a un pompage ou non. Donc à 1, il n'y a pas de pompage, à 0, on a exactement un phénomène de pompage. Et on peut voir, là, on peut tirer une analyse très claire. Lorsqu'il y a un pompage, on a une chute du rapport de pression et aussi on a des oscillations au niveau du pression. Ce qui nous fait tirer une conclusion de ces 3 premières analyses que le phénomène de pompage est directement lié au débit d'air qui entre dans le moteur et au rapport de pression au niveau du tube de compression. Alors, pour la suite de l'analyse, il était ici question de déterminer exactement, d'extraire exactement les données qui nous permettent de déterminer si effectivement nous sommes dans un cas dans le phénomène de pompage, si effectivement nous sommes dans un intervalle de pompage. Donc ici, après analyse des données, après analyse des différentes données, nous avons pu tirer que pour le débit, en ce qui concerne le débit, la consigne de la masse d'air doit être inférieure à la consigne de la masse d'air minimale qui doit entrer. Ça, ce sont des données. Généralement, on a là la consigne qui est donnée par le calculateur et de l'autre côté, on a la consigne qui est donnée par le fichier traité généralement dans les centres que l'on donne aux différents calculateurs. Et comme deuxième point, au niveau du débit, on a la différence de ces deux labels, généralement appelés labels, d'être inférieur à 0. Pour le rapport de pression, on a pu extraire que le rapport de pression au niveau du compresseur doit être inférieur à 2,2 pour une possibilité de pompage et inférieur à 2 pour être sûr, comme là nous sommes dans le pompage. Donc on a un phénomène de pompage durant cette période. Si tu peux juste accélérer un petit peu. Pour la prochaine analyse, nous avons effectué une analyse au niveau de la pression de suralimentation, ce qui nous intéressait beaucoup ici. Donc nous avons pu tirer ici que nous rencontrons quelques oscillations pouvant causer une destruction du turbocompresseur lors du phénomène de pompage. Donc, pour la suite, nous avons effectué un petit champ de compresseur, un champ de compression afin d'évaluer exactement. Parce qu'au début, nous avons reçu des données des essais et il était question ici de se rassurer si exactement le compresseur fonctionnait dans le champ défini par le constructeur. Et en sortie, nous avons pu remarquer que effectivement, nous ne sommes pas dans la zone de fonctionnement du constructeur. Après toutes ces analyses, nous avons pu tirer quelques solutions. Nous avons pu proposer quelques solutions qui est ici comme première solution une calibration précise de la date du débit, principalement du débit minimal. La maintenance d'un débit d'air corrigé toujours en dessous, là c'est toujours lié à la calibration. Au niveau de l'EGR, il faut bien gérer la priorisation entre l'EGR et le débit minimal d'air. Et comme condition à respecter, il faut s'assurer que le rapport de pression au niveau du turbo soit toujours supérieur à 2 et que la valeur de consigne de la valeur maximale soit toujours supérieure au débit maximal. Alors, nous avons comme conclusion une analyse et une proposition de solution qui a été validée. Pour la suite de notre stage, vu qu'elle n'est pas encore terminée, nous allons passer au test et à l'implémentation dans le centre de Watson, où nous allons essayer de tester notre solution, de faire des essais et de valider par la suite la solution. Merci beaucoup pour votre attention. Je reste ouvert à votre